les autres sont emparés de son épouse d'une manière qu'il ne pouvait même pas se rendre compte. Et la justification était que lui-même devait découvrir son épouse en grossesse, qu'il ne sait pas quand est-ce que son épouse a attrapé la grossesse. Conséquence, l'enfant qu'il tenait en main par suite de ce danger devait mourir. Et le tribunal familial a ouvert enquête et Dieu a bien ouvert la bouche de l'épouse de dénoncer, d'accepter. Et c'est son voisin qui était à l'origine de cette grossesse. Et dans une mairie, il a trouvé bon de prendre son épouse et tous les autres enfants pour aller remettre dans leur possession. Finalement, le second enfant est mort et il est parti les abandonner. Actuellement, il n'est pas marié, il n'est pas non marié, il est presque un mort vivant. C'est pour concrétiser à cette instruction, chère maman, chers frères en Jésus-Christ, c'est la source de la connaissance ici. Retenons et restons avec cette connaissance. Aux semences et à la culture, vous appuyez sur l'exemple des arachides. On cultive en mars pour récolter en août. Je voulais comprendre quelle est la signification de mars et de août. Ok, bien aimé. Cet exemple, on est parti d'abord du champ. Il fallait s'approprier du champ et connaître la saison. Si on est paresseux, en août, on ne va pas manger. Si on a cultivé seulement en mars, de mars à août, il y a du chemin. Il ne suffit pas de cultiver seulement, de mettre en terre, de semer. Il faut entretenir. Jésus-Christ se propose. Quand je l'ai accepté, maintenant, le jour où je l'ai accepté, le diable entre à la maison le jour-là. Dans le champ, quand vous avez mis les arachides, vous pensez que les oiseaux, là, les perdrix, là, se nourrissent de quoi? Alors, et les autres animaux, si on n'a pas enlevé les herbes, pour que ça se discerne, pour que ce ne soit pas touffu, alors, si c'est touffu, les animaux viendront se cacher là. Ça va détruire, en nous, on n'aura rien. Donc, la bénédiction s'entretient. Il faut pouvoir décoller un jour. Savoir que, quand on a semé comme ça, même les oiseaux convoitent. La paix, tout le monde la recherche. Tout le monde la recherche. Le jour où on va te voir avec ton épouse, comme ça, c'est le jour-là que celui-là, à côté de toi, qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas la grâce de marcher comme ça, va chercher à mettre la carte là-bas, devant, pour que vous tombiez. Va mettre les choses sur ta tête. Alors, il est bon de tenir et serrer très fort. Plus de tiens très fort, Dieu, il rapproche. Plus le Seigneur voit que j'aime véritablement, plus le Seigneur voit que la sœur est soumise, on se rapproche, on se marie et puis le jour où on apprend à se connaître, à se comprendre. Plus ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça. Et puis quand ça se mélange comme ça là, ça donne la chose. Puis la côte va se arriver, ça forme, n'est-ce pas, l'homme. Et ça devient fort. Vous deux là, vous devenez forts. Et en passant, les arachides qu'on est en train de récolter maintenant, on a entretenu, on peut manger. Et là, le nom du Seigneur est glorifié, on va savoir qu'ici là, ne sont pas des paresseux. On pourra donner pour l'autre. Dans la bénédiction, quand on l'a cultivée, il faut partager. Christ, s'il restait là, on serait aujourd'hui. Lui, la bénédiction est descendue pour s'offrir à nous. Il faut pouvoir l'entretenir quand on s'est approprié.
Je ne sais pas si le bien-aimé a bien. Merci. La radio. Question. Gérer l'argent dans le foyer crée souvent problème. Comment est-ce que le couple peut s'en sortir par rapport à ça? Par rapport, par exemple, aux besoins de la femme. Parfois, elle a même souvent la difficulté à donner ses besoins parce que quelquefois, il y a des priorités. Parfois, ça crée souvent des problèmes. Comment faut-il faire véritablement pour que le Seigneur soit glorifié au travers de nos finances? Ok, bien aimé. Les pasteurs sont là, je vais dire délicat. Délicat parce que c'est ce qu'on appelle argent là. Le jour qu'on cherche, ça ne fait pas problème. Mais le jour qu'on l'a, si on n'est pas vigilant, ça peut nous amener très loin. Très loin. Parce qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'il faut davantage, n'est-ce pas, rester au-dessus de l'argent et voir Dieu très haut. Rester au-dessus de l'autre. Maintenant, demander à Dieu ce qu'on doit faire sur ce que tu nous as donné. Amener l'autre, le partenaire, à comprendre nos plans. Rechercher premièrement le royaume des cieux et toute autre chose sera donnée. Bon, quand on parle de donner, c'est la richesse seulement. Quand la richesse est donnée, rechercher que Dieu donne, n'est-ce pas, la gestion de la richesse, de la bénédiction également. Donc, ce qui fait que certains ont le lien de cupidité. On parle de lien. Comme responsable, si vous remarquez l'autre là, elle peut ne pas être cupide, elle peut ne pas savoir utiliser. Alors, comme responsable, je l'apprends, je l'initie à l'autre. Parce que j'ai pris pour elle, Dieu va également ouvrir ce. Il y a des femmes qui gaspillent. Elle est sortie de là où on gaspille. Elle est sortie même dans une famille pauvre. Mais parce que il y a un lien de gaspillage également là. Elle gaspille et après elle regrette. Pas parce que c'est elle qui le donne. Ici, je crois que il est bon d'être vigilant, d'observer pour faire la différence entre ce qui est spirituel, ce qu'on va arranger avec la main, et c'est comme s'il y a une question peut-être de l'information tout simplement. Quand on n'est pas suffisamment informé, ça peut être le problème. Donc, l'argent sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Mais si on a présenté l'argent comme Dieu, et le jour où l'argent n'est pas là, le langage change, c'est un problème. Bien aimé, le pasteur va répondre à cette question. Je voulais répondre à cette question en nous ramenant à la tête de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Le verset 13. Lisez-le un peu. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et à quelque part au verset, à top, dans top, la charité est transformée en amour. L'amour. Je résume en disant que dans un foyer où il y a d'amour, il y a l'amour, il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'y a pas de point d'interrogation. Quand j'ai confiance à ma femme, elle dit: maman, papa, vraiment, comme tu vois, je suis rentré de telle place, je suis fatigué, je n'ai pas pu préparer. L'amour me permet à dire qu'elle dit la vérité. Un point fini. Quand il y a le point d'interrogation, tout gâche. Par manque d'amour. Revenons encore à l'apôtre Paul aux Romains, à son chapitre 7. Que la loi est spirituelle, mais moi, Je suis charnel. je suis charnel.
Vendu au péché. Vendu au péché. Continuez. Quand ça va arriver là où je voudrais déterminer, je vais vous dire continuez. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui